Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading. Direct investisseur, la suite, on va se pencher tout de suite sur le niveau du CAC. Le niveau du CAC est sur les 4606 points. Petit rebond, on a touché les 4006, tout rond. On a rebondi dessus, on est actuellement à moins 0,6%. On va essayer de retrouver Tarek El-Mari pour commenter l'actualité dans un instant. C'est vrai que ce seuil des 4600 points fait office pour l'instant de support. Nos analystes ce matin nous ont précisé qu'on pouvait faire une incursion un petit peu plus bas, pourquoi pas 4580, et évidemment ça pourrait être une occasion de trading. On en parle avec vous, Aziz, c'est vrai que on est en train d'enfoncer, de finir cette semaine dans le rouge. On est vraiment au plus mal à Fabrice en cette fin de semaine. On arrive sur les 4600 points, donc il n'y a pas encore concrètement de raison de s'alarmer puisque ce niveau a quasiment été touché hier et on a réussi quand même à le tenir. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est de voir si ce niveau va réussir à tenir, si en clôture hebdomadaire on risque de finir en dessous et si justement on ne va pas pouvoir enfoncer les 4600 points et s'ouvrir peut-être des perspectives de baisse aux alentours des 4500 points. Alors on voit bien qu'en Asie la tendance a été baissière, c'est toujours en dehors du Nikkei qui a profité de la faiblesse du yen bien évidemment, mais ce qui est intéressant et ce qu'on voit bien, c'est que les cours du pétrole continuent de peser sur le CAC 40, sur l'ensemble du secteur pétrolier et parapétrolier. On a également Renault qui pèse lourdement puisqu'elle était en forte baisse ce matin. Mais on voit bien qu'on est toujours dans cette indécision avant la semaine prochaine et le compte rendu de la politique monétaire de la Fed. On s'attache justement aux hausses et aux baisses du jour. On va regarder dans un instant effectivement Renault là, en tête des baisses du CAC ce matin, près de 4%, moins de 3,87 à 89,15. Valeo, Schneider Electric, les bancaires également, Société Générale. On a le VMH également qui baisse, qui est tout juste sur les 146 €. Crédit Agricole, Total, Airbus, etc. On regarde du côté des hausses, petite hausse sur Bouygues, sur Pernod Ricard, sur Orange, toujours des tractations entre Orange et Bouygues. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements, de rumeurs. On a eu Bouygues, Orange qui pourrait racheter les actifs de Bouygues Télécom et de TF1. Ça a été démenti. Mais c'est vrai que ça continue et là on a des rumeurs de nouveau avec Vincent Bolloré qui pourrait s'intéresser effectivement de nouveau à rentrer dans le capital d'Orange. Ça y est, on est connecté avec Tarek El-Mari de Crescendo Trading. Bonjour Tarek. Bonjour. On a eu du mal à vous joindre. Alors Tarek, où en est-on votre analyse? Vous êtes, ça tombe bien, dans le temple du trading ou de la finance en Europe, à Londres. Exactement. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, suite à la BCE et Mario Draghi, les marchés avaient fortement décroché. On avait recommandé de ne pas se précipiter pour profiter de cette forte baisse parce que ça allait se poursuivre. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Les marchés ont du mal à rebondir. Donc il y a deux raisons à cela. La déception de Mario Draghi qui, malgré son discours vendredi en indiquant au marché qu'il avait la possibilité de renforcer son QE si les chiffres étaient négatifs. Je pense que les opérateurs ont été déçus et ils ont du mal maintenant à percevoir la politique monétaire de la BCE. Et on le voit bien, malgré des fortes baisses, les marchés ont du mal à rebondir. La deuxième chose, c'est l'euro-dollar, qui est fortement apprécié suite à la réunion et donc qui impacte négativement les entreprises européennes. Donc on a un marché européen qui est vraiment à la traîne et un marché américain qui tient bien malgré les prévisions de hausse de taux la semaine prochaine avec Yellen lors du FOMC jeudi prochain. Oui, ça sera la grosse actu évidemment, le 16 décembre, mercredi prochain à 20h, on aura le rapport du FOMC, on verra enfin si Janet Yellen va remonter ses taux. C'est fait, c'est sûr, vous n'y croyez pas avant 2016, vous nous aviez dit à cette hausse des taux. Oui, mais là, normalement, il n'y a aucune... Après le chiffre de l'emploi américain qui est sorti vendredi dernier, donc vraiment en très forte hausse, la révision du mois précédent était en très forte hausse. On a
on a clairement, il y a 80-90% de chances qu'il y ait une hausse de taux. Maintenant, les questions, c'est est-ce qu'il y aura les 4 hausses de taux qui sont pricées par les Fed Funds en 2016. Donc ça, c'est vraiment ce qui maintient le marché américain et qui évite au marché américain de baisser fortement. On part plutôt sur 2 hausses de taux, voire 3 hausses de taux. Donc Yellen a clairement indiqué qu'elle allait monitorer les chiffres. Si il sort meilleur qu'attendu, il y aura 4 hausses de taux. Ouais. Pour le moment, les anticipations sont entre 2 et 3 hausses de taux. Donc, alors évidemment, c'est ce qui va agiter les marchés et faire sûrement la semaine. Hein, ce sera le principal catalyseur. On aura les chiffres de l'inflation mardi aux États-Unis, mais ce sera vraiment le catalyseur très important pour cette semaine. En termes de trading, hein, Tarek, on a vu une semaine dans le rouge hein, maintenant depuis voilà, les annonces décevantes, en tout cas décevantes pour le marché. Ouais. On voit que ce marché a perdu en ligne droite, hein, 5 à 6%. Ouais, bon, on a eu un tout petit rebond, mais ça n'a pas duré. Est-ce que les shorts ont pris la main? Oui, exactement. Depuis jeudi dernier, par rapport au plus haut, on a perdu 7,5%. Donc on a clairement un secteur qui est fortement attaqué, c'est les bancaires. Donc on est à presque 8 séances compétitives de baisse. C'est vrai que le fait que la Banque centrale européenne rabaisse encore le taux de dépôt va réduire les marges de manœuvre des banques et leur rentabilité. Si la BCE décide de rabaisser encore une fois de 0,10 pour passer à 0,4%, le taux de dépôt c'est encore négatif pour les banques. Donc clairement on a un secteur bancaire et un secteur pétrolier qui pèse énormément sur la cote et qui est très représentatif sur le CAC 40. Donc c'est vraiment ces 2 compartiments qui sont à la traîne. On a un baril de pétrole qui a clôturé hier au plus bas depuis la crise en 2008-2009. Donc c'est vrai pour le rallye de fin d'année, c'est assez compliqué, étant donné que les banques et les pétrolières sont à la traîne. Donc hormis un cas exceptionnel, le baril qui flambe de 20% dans les prochains jours et Mario Draghi qui revient sur ses propos de la Banque centrale européenne, je vois mal comment le marché européen, et notamment le CAC 40, puisse se retourner à la hausse. Là à court terme ou on attend le catalyseur? Pas de rallye de fin d'année pour vous donc, hein, si je comprends bien. Non, je pense qu'on aura du mal à avoir un rallye de fin d'année. Les marchés sont vraiment été douchés après la Banque centrale européenne. Donc on devrait finir même en baisse, continuer dans un mouvement baissier. Et c'est vrai que l'année 2016 est vraiment attendue comme une année compliquée sur le marché avec des hausses de taux aux États-Unis. On a un baril de pétrole qui aura du mal à rebondir. On a notamment Goldman Sachs qui annonce un baril à $20. Donc c'est vrai que la cote parisienne est vraiment tenue par le pétrole et les banques. Et ces deux compartiments-là vont souffrir en 2016. Donc on va avoir une fin d'année difficile et une année 2016 assez compliquée sur les marchés. Pétrole, banque, 2 drivers, c'est vrai important pour l'instant, qui pèsent sur les marchés. Aziz, vous avez observé ce matin effectivement une corrélation entre la baisse du baril et la baisse des marchés européens. Je reste avec vous, Tarek, juste une seconde sur... Vous observez aussi le marché des bonds, hein, évidemment, des obligations, et de manière assez surprenante, alors que le quantitative easing est pas renforcé, mais allongé, qu'il y a quand même des mesures qui ne vont pas dans le sens d'un resserrement en Europe, on a vu une flambée quand même hein, sur le Bund notamment. Oui, c'était attendu. Hein. Comme on avait la Banque centrale européenne et Mario Draghi qui avait annoncé une baisse des facilités de dépôt à moins 0,20, quand ils ont annoncé moins 0,10, donc il y avait 0,10% de hausse qui ont été tout de suite pricées par le marché. Et là, le marché va revenir à son point d'équilibre. Donc, au niveau du marché obligataire, il y a eu une petite tension des taux sur les taux le jeudi, mais qui s'est rétabli très rapidement et on devrait retrouver les plus bas qu'on avait les mois précédents. Donc c'est pas une flambée des taux, ça a monté de 0,10, 0,20 points. C'est pas énorme. Les taux resteront bas quoi qu'il arrive en Europe. On n'aura pas de flambée des taux, même s'il y a une hausse des taux aux États-Unis sur les taux directeurs. C'est pas dit que les taux longs sont impactés.
C'est vrai, on suivra ça en tout cas avec vous, hein, Tarek, très prochainement avec nous en plateau. Merci en tout cas pour vos analyses, Tarek El-Mari, le patron de Crescendo Trading. Dans un instant, la suite, ce sera en compagnie d'Aziz Ejli pour la bourse de A à Z. A tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading.